Shalom, shalom à l'Éternel, Jéhovah notre Dieu, seul soit la gloire, car il nous nourrit chaque fois de sa parole. Il nous console, il nous édifie et il nous exhorte. Ce Dieu est merveilleux, il est vraiment merveilleux. Abonnez-vous maintenant, likez la vidéo et soyez prêts à partager pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons développer ce terme pendant 15 minutes, juste 15 minutes, et vous aurez des révélations claires. N'oubliez pas, l'Éternel notre Dieu demeure toujours fidèle. J'aime sa fidélité, je vous assure. J'aime sa fidélité et j'ai confiance en sa fidélité. Et c'est ce que j'enseigne jour après jour. Le thème que nous voulons développer, tout est-il réellement accompli à 100% ou à 50%? Tout est-il réellement accompli à 100% ou à 50%? Nous devons analyser ce terme parce que beaucoup de gens se disent tout est accompli. Et d'autres se disent que tout n'est pas accompli. Et plusieurs personnes sont plongées dans la confusion. Alors que vous devez comprendre que l'évangile n'est pas fait pour la confusion, mais pour éclairer la confusion. Le premier verset que je lis, Marc chapitre 1, le verset 15, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Je continue encore. Dans Jean chapitre 7, le verset 8, la Bible déclare, montez, vous, à cette fête pour moi, et je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas accompli. Regardez, quand nous parlons de tout est accompli, nous parlons d'une saison qui a été accomplie. Nous parlons d'une dispensation qui a été accomplie. Nous parlons d'une œuvre qui a été accomplie. Nous parlons d'une plateforme qui a été achevée. Je continue d'abord. Dans Jean chapitre 19, verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Il baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc sur la croix, Jésus-Christ nous a dit que tout est accompli. Ce qui marque l'achèvement du plan de Dieu pour l'humanité. Jésus-Christ est en train de parler premièrement à lui-même. C'est pour dire à lui-même d'abord, j'ai accompli l'œuvre, la volonté parfaite de Dieu de réconcilier l'humanité avec lui-même. C'est accompli. La réconciliation a été accomplie par l'œuvre de la croix. Vous ne faites plus rien maintenant pour être réconcilié avec le Père. Jésus l'a fait. Il a établi le courant. Maintenant, je prends un exemple. Quand je bâtis une maison et je mets l'électricité partout et je dis que tout est accompli, si vous restez loin et vous ne vous connectez pas à l'électricité, au réseau électrique que j'ai établi, vous n'aurez pas le courant. Jésus-Christ a dit tout est accompli. L'œuvre à son niveau a été accomplie à 100%. Mais l'œuvre à votre niveau n'est pas accomplie à 100%. L'œuvre au niveau de Jésus est accomplie à 100%. La plateforme qu'il faut pour le salut des hommes a été créée. Non pas l'effort des hommes, mais par pure grâce et par intervention divine. C'est le conseil divin qui s'est réuni et qui a élaboré le plan de salut des hommes. Et ce plan de salut a été accompli. Quand Jésus parle de tout est accompli, il parle de l'achèvement du plan de salut de l'humanité. Et quand Jésus dit tout est accompli, il parle aussi de la dimension de la loi et des prophètes. La loi et des prophètes. La dimension de la loi et des prophètes a été accomplie. Parce que la loi et les prophètes ne faisaient que parler de Jésus. Ne faisaient que parler de l'œuvre de Jésus. Maintenant, quand il est venu, il dit maintenant j'ai accompli la loi et les prophètes. C'est-à-dire que la loi et les prophètes n'étaient pas encore dans une dimension finale où les hommes peuvent y accéder. Les hommes ne peuvent pas accomplir la loi parce qu'ils n'avaient pas la capacité. Ils étaient charnels et la loi était spirituelle. Maintenant, Jésus-Christ, étant spirituel, a
ramener la loi à la disposition des hommes en rendant les hommes aussi spirituels. Jésus était spirituel, la loi était spirituelle, mais les hommes étaient charnels à travers le péché. Maintenant, tout a été accompli du fait que Jésus-Christ a accompli la loi et les prophètes, en ramenant la loi et les prophètes à la disposition des hommes, en rendant les hommes spirituels. Hébreux chapitre 10, le verset 36, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous a été promis. Maintenant, avant que vous ne puissiez dire que tout est accompli en votre faveur, vous avez besoin d'une vertu qui est la persévérance. Regardez, même pour que l'œuvre à la croix soit accomplie, il y a eu un temps de silence qui est entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Et ce temps de silence nous montre que Dieu lui-même, qui est Dieu en lui-même, qui connaît le commencement avant que le commencement ne commence, a pris des années pour préparer le plan de salut. Donc le plan de salut a été un processus très long. Et Jésus-Christ étant venu sur la terre, pas venu le même jour et accompli le plan de salut le même jour. Ça a été un processus. Et je peux vous dire qu'avant que tout ne soit accompli dans votre vie, c'est un processus. La repentance est un processus. La conversion est un processus. Il est vrai que ça peut être simultané, mais c'est un processus. Même dans ce que vous appelez simultané, il y a eu un processus. Écoutez-moi très bien. Même pour que Jésus-Christ, le petit bébé Jésus, soit introduit dans l'esprit de quelqu'un, pour que la personne devienne enfant de Dieu, c'est un processus. La Bible déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, le processus a commencé. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Regardez, il y a des gens qui peuvent prendre des années pour avoir la conviction de confesser Jésus et prendre encore des années pour croire du profond de leur cœur. Il y a des gens qui peuvent prendre des années à assimiler la repentance, la conversion et parvenir au salut. Donc c'est tout un processus. Ne mélangeons pas les choses. Je peux vous poser une question. Jésus-Christ a prié. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que tout est accompli, que nous ne devons plus prier? Non, tout n'est pas accompli dans ce sens. Jésus-Christ nous a donné une plateforme d'exaucement en priant le Père. Maintenant, nous avons une plateforme meilleure d'exaucement qu'avant. Quand Jésus-Christ n'était pas encore mort, nous n'avons pas une plateforme meilleure d'exaucement. Il n'y avait pas encore le canal de la réconciliation. Maintenant, aujourd'hui, nous avons une plateforme meilleure sur laquelle nous pouvons nous tenir sur la miséricorde de Dieu, sur le sang de l'agneau qui parle plus fort que le sang d'Abel et communiquer avec le Père. C'est dans ce sens que tout est accompli. Le sens que la plateforme a été créée et la plateforme est parfaite. Mais quand nous disons que tout est accompli et que nous n'allons pas prier, nous n'allons pas jeûner, nous n'allons pas lire la parole de Dieu, nous n'avons plus besoin de nous sanctifier. Nous sommes déjà contre l'évangile. Nous sommes déjà hors du processus. Vous devez comprendre que le sang de l'agneau, la mort de Jésus, la phrase « tout est accompli » veut dire que tout ce que le ciel doit faire pour que les hommes soient à l'aise, le ciel l'a accompli. Le prix que le ciel doit payer, la responsabilité du ciel concernant le salut des hommes est achevée parfaitement. Maintenant, votre responsabilité pour jouir de ce salut, de cette délivrance, doit être jouée. Dieu ne jouera jamais votre responsabilité à votre place. Quand Jésus-Christ guérissait les gens, il dit, lève-toi, prends ton lit et va et ne pêche point. Donc il y a encore un processus à accomplir. Il y a toujours une responsabilité que vous devez accomplir pour que les choses soient accomplies dans votre vie. Dans chaque domaine de votre vie, il y a des responsabilités à accomplir. Dans le mariage, il y a des responsabilités à accomplir pour que tout soit accompli. Dans votre finance, il y a des responsabilités à accomplir. Vous devez visiter la plateforme que Dieu a créée
pour vos finances, les promesses qui accompagnent, les hôtels qui ont été bâtis, les principes qui maintiennent cette plateforme et répondre à ces principes, là tout sera accompli dans votre vie. 2 Timothée chapitre 3, le verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Tout sera accompli dans votre vie lorsque vous êtes propre à toute bonne œuvre. Lorsque vous vous purifiez, vous vous sanctifiez. Et tout cela, c'est votre responsabilité. Avant, vous ne pouvez pas vous sanctifier. Non, vous ne pouvez pas vous purifier. Vous étiez esclave du péché. Maintenant, tout est accompli en vous délivrant du joug du péché, de l'emprise du péché. Vous pouvez aujourd'hui regarder le péché, lui dire, je ne pécherai point. Cette autorité vous a été donnée par cette plateforme de tout est accompli. Mais cette plateforme de tout est accompli ne vous donne pas la licence de continuer dans le péché ou de dire que même si je pêche, le Seigneur me pardonne. Non. Dans 1 Jean, je crois, chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Donc tout est accompli pour le péché, afin que lorsque vous émettez votre responsabilité, votre voix a demandé le pardon pour que le pardon vous soit accordé. C'est dans ce sens. Jérémie chapitre 23, le verset 20, la colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Regardez. Avant, la colère de Dieu ne s'est pas apaisée. Mais tout est accompli maintenant. La colère de Dieu envers l'humanité, envers les hommes, s'est apaisée à travers l'œuvre de réconciliation, à travers le sang de l'agneau, à travers la mort et la résurrection de notre Seigneur. C'est ce qui est accompli. Maintenant, vous devez vous tenir sur cette plateforme de tout est accompli et les activer dans votre vie, les amener à existence, les amener à être effectifs dans votre vie. Proverbe chapitre 13, le verset 12, un espoir différé rend un cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Donc, le désir de Dieu est de nous accorder l'arbre de vie. La vie éternelle a été accomplie en notre faveur. Mais nous avons encore de responsabilités à jouer. Dans ce royaume, tout ce que Dieu a fait, vous avez une participation. Vous avez un pas, un rôle à jouer. Apocalypse chapitre 5 et le verset 2. C'est là où vous allez voir comment tout est accompli. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Quand les hommes ont péché, le livre de la vie a été fermé. Le sceau de la vie éternelle a été fermé. Les portes de la vie éternelle ont été fermées. Et les anges, les 24 vieillards, tout le royaume des cieux ne faisait que pleurer et demander qui pourra délivrer les hommes. C'est dans ce sens que les choses ont été accomplies. Apocalypse 5, verset 5, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Ce qui a été accompli est que le livre de la vie a été ouvert, les 7 sceaux de la vie a été ouvert et mis à la disposition des hommes. Maintenant, les hommes peuvent y avoir accès. C'est ce qui a été accompli. Mais pour y avoir accès, vous avez encore des rôles à jouer. Vous avez des participations à faire. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. C'est ce qui a été accompli. Il a été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toutes les tribus, de toutes les langues, de tous les peuples et de toutes les nations. C'est ce qui a été accompli. C'est ce qui a été accompli. Vous devez encore combattre pour demeurer dans ce qui a été accompli. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour les accomplir. Donc le Seigneur Jésus est venu pour accomplir la loi et les prophètes. Et je vous dis ce qui est accompli. C'est le livre de vie qui est mis à notre disposition, l'arbre de vie qui est mis à notre disposition, le sceau qui représente les portes de la vie éternelle qui ont été ouvertes par le sang immolé. Ce qui est accompli est que la rançon pour la vie éternelle a été payée
complètement. Vous n'avez plus besoin de payer une rançon pour la vie éternelle. Vous devez montrer votre intérêt, que vous êtes intéressé et jouer votre participation. Et la participation, c'est quoi? À celui qui persévérera jusqu'à la fin, je donnerai la couronne de vie. Donc si vous dites que tout est accompli et vous ne persévérez pas dans la prière, dans le combat spirituel, dans le jeûne, vous ne persévérez pas dans la prière, dans la sanctification, tout n'est pas accompli pour vous. Non. C'est quand vous persévérez que tout est accompli pour vous. Et vous pouvez jouir de cette plateforme appelée tout est accompli. Je prie pour vous rapidement que l'Éternel lui-même vous enseigne sa parole, qui vous donne la conviction de ses explications, qui libère votre cœur et qu'il vous donne la vivacité. Quand je priais maintenant, le Seigneur me dit, tous ceux qui disent que tout est accompli, c'est un jeu démoniaque. Le diable a semé dans leur vie une paresse satanique. C'est à travers cette paresse satanique qu'ils disent que tout est accompli et qu'ils ne prient point, ils ne jeûnent point, ils ne jouent plus leur responsabilité. L'apôtre Paul nous dit que l'exercice spirituel est très important comme l'exercice physique. Dans l'exercice spirituel, vous avez un rôle à jouer en faisant vos exercices spirituels. Le jeûne, la prière, la sanctification, la lecture biblique, l'évangélisation. Ce sont les exercices spirituels indispensables pour avoir la couronne de vie. Je prie pour vous que la main du Seigneur vous libère, qu'il vous délivre de toute paresse spirituelle et qu'il active en vous le feu de la compréhension de sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un que je vois dans le règne de l'esprit. Vous devez voyager depuis des années. Et la chose ne fait que faire comme tourner, parce que je vous vois diriger vers l'avion et l'avion se décolle. Cela veut dire que vous devez voir, vous êtes au Cameroun, vous devez voyager depuis des années, mais il y a des perturbations. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp, mon numéro à l'écran, je vais prier pour vous, vous oindre. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous honore. N'oubliez pas, vous pouvez demander une consultation prophétique, vous pouvez vous inscrire ou recommander notre école prophétique, notre institut biblique, ou vous pouvez aussi m'attendre en Côte d'Ivoire pour votre impactation du 10 au 30 juin 2023 et le Seigneur sera glorifié dans votre vie. Si le Seigneur met à cœur de semer, mon numéro est là, écrivez-moi sur WhatsApp et libérez votre semence. Que le Seigneur vous honore, que le joug soit brisé, que le voile soit déchiré et que le Seigneur vous introduise dans la grande dimension de la révélation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.